Alors, faut-il rattacher son enfant au foyer fiscal? L'impôt sur le revenu est calculé à partir d'un barème progressif dont les taux évoluent par paliers successifs qui correspondent chacun à une tranche de revenu. La tranche de revenu est calculée à partir du revenu du foyer fiscal d'une part et de l'ensemble des parts qui dépendent de la situation familiale et des personnes à charge d'autre part. C'est ce qu'on appelle le quotient familial. Il permet en réalité de limiter la progressivité de l'impôt. Parmi les personnes à charge, on peut comprendre effectivement les enfants âgés de moins de 21 ans, ainsi que ceux âgés de moins de 25 ans qui ont la qualité d'étudiants. Mais attention, ce n'est pas une règle impérative. On peut autant détacher les enfants que les rattacher. Si nous les rattachons précisément, on pourra optimiser les effets du quotient familial par la prise en compte des enfants qui augmente le nombre de parts du foyer. Au contraire, on peut effectivement et à contrario les détacher, en contrepartie de quoi on pourra leur verser une pension alimentaire qui, sur le plan fiscal, sera déductible pour un montant maximal de 5 698 € et par voie de conséquence, on réduira son revenu imposable. Par contre, on ne pourra plus tenir compte de ces enfants au niveau du foyer fiscal. Ce choix entre rattachement et détachement peut être modifié chaque année. Et il convient de faire un calcul circonstancié pour savoir quelle est la formule optimale. Une précaution s'impose néanmoins. Le législateur entend limiter les effets favorables du quotient familial à un montant de 1 500 € pour les revenus 2013, impôt 2014, pour chaque demi-part, sachant que chacun des deux premiers enfants rapporte une demi-part chacun et à compter du troisième enfant, une part. Pour savoir si vous aurez à subir le plafonnement des effets du quotient familial, vous devrez faire deux calculs. Le premier qui cherchera à déterminer l'impôt avec l'ensemble des revenus du foyer fiscal et un nombre de parts calculé avec les seuls parents, et vous devrez comparer le montant obtenu avec celui qui prendrait en considération, là encore, l'ensemble des revenus du foyer, mais avec un nombre de parts qui comprend celui des enfants. Si la différence obtenue entre les deux devait déplacer le plafond précité, malheureusement, votre avantage sera limité et vous devrez réduire à due concurrence l'excès qui dépasse le plafond.